Ça, c'est vraiment le film que, d'une certaine façon, retrace l'histoire de cette épopée des Roms à travers les divers continents et à travers la musique. Okay, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans la culture rom. Et je voudrais un peu que tu en parles de ça. Le film en parle déjà, mais que tu puisses dire quelque chose, si tu as envie de plus que le film, sur cette espèce d'énorme relation qu'il y a toujours eu la culture rom avec la musique et comment sa diversité, parce qu'il est impressionnant, c'est sa diversité, et un peu ce que tu as à dire là-dessus. Oui, bonsoir. Hein. Merci d'être venu, quand même. Écoutez, oui, c'est un film très important pour nous, enfin pour moi et pour nous tous, parce que, bon, il a 30 ans, je crois, et donc il retrace exactement l'esprit Rome, l'esprit gypsy, tzigane, gitano. Et donc, c'est un film qui est dans le... Il est fait pour être dans la mémoire, pour la mémoire, parce que tout se perd. Regarde, par exemple, qu'au début du film, enfin à la fin du film, il y a un des tziganes, Chavolo, qui cherche sa famille. Et donc, on voit, comme il cherche la famille, que nous ne sommes pas dans un monde virtuel, que nous sommes dans un monde physique, c'est-à-dire où l'œil ne cherche pas dans un portable, pas avec un portable. Donc déjà, nous sommes dépassés. Le film, il parle d'un temps déjà vieux. O filme, portanto, tem cerca de 30 anos, é um filme que já tem, portanto, que sobretudo foi, porque ele pensa que é importante para guardar as coisas na memória, que as pessoas percebam, quer dizer, através deste filme, quer dizer, as diversas, quer dizer, a diversidade das diversas culturas rom, não é? Que é um filme que pretende, portanto, isso mesmo. Eu disse-lhe porque, quer dizer, que realmente, como vocês todos viram, que o filme retraça um pouco esta epopeia dos Rom nas suas na sua diversidade através dos continentes, e ele diz que o que é importante para isso é que fique isto como um testemunho, na memória das pessoas, num tempo em que as pessoas agora já comunicam de maneira completamente diferente, através dos portáteis, através disso tudo, já não é a mesma coisa, pelo menos aqui fica um documento importante. Eu penso que é mais ou menos, c'était traduit un peu littéralement, mais etc. C'était court. C'était court. Bien. Et autre coisa, vous êtes connu il y a longtemps, avant le film, après le film, comment? Beaucoup de longtemps. De la Révolution, longtemps, Tony Garif, elle est bien avec les gens, la même maison, avec les musiciens. Michel Vité, Stéphane Caro, Tony Garif, c'est l'impresseur de nous. Il s'occupait très bien pour les Tarabes de Khairous. En fait, nous, on a commencé avec mon ancien collègue Stéphane à travailler avec eux en fin 1989. Et très vite, on a eu un appel de Tony et de Alain Weber, qui était le directeur musical sur le truc, pour nous demander qu'ils participent au film L'Achodrome. Et donc, en fait, on a commencé la carrière du Taraf avec le film c'était bien tombé, quoi. Bom, portanto, merci, Tony, por nos avoir... o Michel e o antigo colega dele, o Stefano, em 89, conheceram o Taraf e começaram portanto, foi aí que os conheceram e praticamente no mesmo momento foi quando o Tony se aproximou deles para entrar em contacto com o Taraf de maneira a fazer parte do L'Achodrome. E foi o L'Achodrome o grande lançamento do Taraf na altura. Donc, il faut vous dire que le film a été fait en 35 mm au scope. O filme foi feito em 35 mm
Cinémascope. Et donc on a tourné pendant 1 an Filmaram durante um ano, dans plein de pays, dans 8 pays. em 8 países diferentes, como puderam ver. On était 6. A equipe técnica eram 6 pessoas. Et de 6, il fallait porter le matériel qui était de 800 kilos. Era preciso levar todo o material, eram cerca de 800 quilos, não é? E na altura era uma equipe de 6 pessoas. Donc on était aidés dans les pays, mais Eram ajudados nos países pelos diversos. voilà, on l'a fait comme aujourd'hui avec le portable. Mais c'était un matériel énormément lourd. Et donc, le film a été fait pour la mémoire, comme je vous ai dit. C'est très important. Et donc, je savais que la mémoire allait se perdre. D'ailleurs, on a perdu beaucoup de gens, beaucoup de musiciens qui sont dans le film, qui sont plus là, et leur façon de jouer qui est presque plus pareille, heureusement, qu'il y a Kaliou. O filme, portanto, foi feito para a memória, para guardar, como eu disse, testemunho da altura, porque eles tinham a noção que muita coisa se ia perder e realmente muitos dos músicos que entraram no filme já cá não estão e muita da música agora já não é, tirando o Kaliou, já não é como era aqui, portanto, mesmo isso, e portanto isto é uma memória de momentos que provavelmente já não se podem repetir. Donc je veux dire, Paolo, c'est qu'on était des jeunes, très jeunes. Eram muito jovens. Et on n'avait peur de rien. E na altura não tinham medo de nada. Donc on est allé à Tu as peur déjà? Tu as peur déjà? Non, j'ai jamais peur. Mais on est allé à Clegiane, en Roumanie, dans le village de Kaliou, tout de suite après la mort de Ceausescu. Foram ter com o Kaliou na pequena aldeia na Roménia, logo a seguir à morte do Ceausescu. Moi, je n'avais pas peur des tziganes, puisque je les connais par ma mère. Et donc, c'était chez moi, chez lui. Et donc, mais mon équipe avait un peu peur. Peur qu'on nous vole le matériel, parce que c'était beaucoup. Portanto, ele conhece, pronto, logicamente, não tinha problema nenhum com os ciganos, com os romes, mas que a equipe, alguns deles ainda tinham aquele preconceito que tinham medo que lhes roubassem os materiais, etc, etc. Não é? Os preconceitos que infelizmente ainda duram. Et donc je leur ai dit, faites-moi confiance, et puis on a commencé à tourner. Et j'avais quelque chose de formidable pour donner de l'argent un peu à tout le village. C'était dangereux ça, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, on n'était pas une banque. Alors, je vais raconter l'anecdote. Donc oui, après, Michel va raconter l'histoire. C'est que moi, je ne savais pas dire qui a tourné, qui n'a pas tourné. Donc tous les gens qui venaient, je disais, il a tourné, payez-le. Ouais, donc... Portanto, na altura, eles levavam dinheiro, não é, com eles, e depois começaram a dar dinheiro a todos os participantes do filme na aldeia. Mas ele, a certa altura, já não sabia quem é que tinha filmado ou não, e então cada um que aparecia davam-lhes dinheiro, que era, pronto, como se tivessem... Et en fait, donc, ce qui s'est passé, il y avait un producteur délégué, Stéphane, un petit jeune, là, le fils de Costa Gavra, hein, c'est ça? Et nous, Stéphane et moi, on était censés reconnaître qui a participé. Bon, il y avait les musiciens, bien sûr, mais il y avait tous les figurants, puisqu'il y avait tout le village. Et nous, on était censés reconnaître qui a participé pour qu'il soit aussi payé. Donc, on s'est installé à la mairie, avec une grande table. Il y avait Tony, Stéphane, moi, l'autre Stéphane Gavra, avec une pile de dollars. Et tout le monde faisait la file, on disait oui, oui, lui aussi. Oui, moi, vous avez filmé ma maison, vous avez filmé mon chat, mon chien. Et donc, il refaisait la file. Portanto, eles instalaram-se, ele e o pequeno, e na altura o jovem, que era filho do Costa Gavras, que era o produtor delegado, como se diz, instalaram lá na Câmara Municipal, instalaram uma mesa, e então vinham as pessoas e diziam, sim, eu fui filmado, não, filmaram a minha casa, não, filmaram o meu gato, filmaram não sei o quê, e então davam dinheiro a todo. E alguns deles voltavam a fazer a fila outra vez e apareciam outra vez. Et donc, quand la pile de dollars était finie, il y avait toujours autant de monde qui faisait la file parce qu'ils se remettaient dans la file. Quando acabou o dinheiro, os dólares que estavam previstos,
As pessoas para serem pagas ainda eram tantas como ao princípio, que eles, como andavam todos a dar a volta, depois a certa altura estavam lá, continuavam lá. Et là, le producteur, il savait plus quoi faire. Et Stéphane et moi, on s'est regardés, on s'est dit, oh, c'est dangereux, viens, on va se sauver par la fenêtre. Et on est tous sortis par la fenêtre. E depois Mais en fait, c'était pas dangereux du tout, mais c'était pour eux. Havia portanto, essa ideia, isto é perigoso, como é que é, agora já não temos dinheiro, ainda cá estão todos, e então, quer dizer, olha, vamos fugir pela janela. E fugiram pela janela, mas no fundo não era nada perigoso. Voilà. Sinon, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les vieux qui ne sont plus là. Oui. Et, ce qui est un peu particulier avec, en tout cas, leur tradition à eux, et assez souvent en Roumanie, du fait du régime et tout, il y a eu une cassure. Et en effet, toutes les vieilles ballades qui étaient chantées par les anciens, ils disparaissent avec leur mort. C'est-à-dire, quand les anciens meurent, toute cette partie du patrimoine s'en va avec eux, c'est pas repris. Et ça, peut-être parce que au moment où, après la mort de Ceausescu, pour beaucoup de Roumains, tout ce qui pouvait évoquer l'ancien régime, c'est-à-dire les traditions qu'il a utilisées, exploitées pour faire sa propre propagande, était tellement exploité que les gens ne voulaient plus en entendre parler pendant un temps. Pronto, o que eu disse que isto também era muito importante para a memória, porque nessa altura, depois da morte do Ceausescu, quer dizer, quando os velhos morriam, eles enterravam todas e esqueciam todas as tradições e todas as ligações que eles tinham tido ou que tinham mesmo com a cultura. E porquê? Porque o Ceausescu aproveitou de tal maneira essa imagem tradicional e essas coisas que eles queriam completamente esquecer isso. Portanto, isso ia desaparecendo pouco a pouco que as pessoas iam morrendo. E por isso é que o filme é importante para a memória, para guardar as coisas. Bom, que é dos filmes mais importantes da minha vida. C'est un des films les plus importants de sa vie. Assim é. É também motivo de meu estudo. Eu sou antropóloga, estudo a cultura gitana do Rajastão. Elle est anthropologue et c'est un film qui fait partie aussi de ses études parce qu'elle fait des études sur la culture rom, oui. Do Rajastão. E esse filme, há anos atrás, ele motivou a minha pesquisa, a minha busca e muitas questões de pesquisa. Et ce film, quand elle l'a vu il y a quelques années, il a vraiment touché beaucoup de choses liées à sa recherche et à sa vie. E uma das minhas curiosidades, né, é como jovem artista, cineasta, conseguiu, naquele período, armar uma genealogia sobre esses povos, né? Comment toi, qui étais jeune à l'époque et cinéaste, a réussi à cette époque-là, si jeune, à créer cette généalogie des peuples roms? E como ele deu em Rajastão, como é que ele fez essa linha do tempo? Como é que ele me parece impressionante? Comment tu as trouvé cette ligne du temps que tu donnes dans le film? Nos Caubélias. Parce que, c'est court, pour que je puisse, parce que c'est long. Parce que j'étais jeune cinéaste, c'est dans les années 70 que j'ai commencé un peu à m'intéresser à autre chose. Et un cinéaste que j'ai rencontré, que j'aimais bien, j'ai rencontré au théâtre, qui m'a dit, parce que je lui ai dit que je suis en train de faire un scénario, écrire un scénario. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais comme scénario? Je lui ai dit une histoire comme ça, d'amour. Il me dit, mais tu es d'où, toi? Je lui ai raconté avant que ma mère était gitane et que je viens d'un bidonville, de très pauvre, et que, voilà. Et donc, il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas l'histoire de ta mère? Et ce type s'appelait Kokoyannis. C'est celui qui a fait de Sorba le grec. Oui, dia ele estava no teatro e por acaso encontrou cineasta e ele era jovem e falou com ele e disse-lhe: eu estou a preparar um filme sobre o amor, sobre não sei o quê e tal. E o cineasta perguntou-lhe: mas de onde é que tu vens? Qual é as tuas origens? Ele disse: não, eu sou gitano, sou cigano
e venho de um bidonville muito pobre, portanto, daqueles subúrbios muito pobres que havia na altura, nos anos 70, em Paris, aquelas barracas onde muitos imigrantes portugueses viveram, como sabem. E tal, venho daí e tal, e ele diz, mas então, porquê é que não começas a fazer um filme sobre a tua mãe? E, portanto, foi esse cineasta era o Michel Cacoyanis, que foi o realizador do famoso filme O Zorba, o Grego. Donc je dis que c'est à cause de ça, grâce à cette parole de grand cinéaste Cacoyanis, qui était plus vieux que moi, moi je suis allé plutôt que d'aller vers le cinéma d'histoire, le cinéma de spectacle et tout ça, je suis allé plus vers le cinéma qui raconte l'histoire des familles, l'histoire des mémoires. Et la mémoire gitane était très importante à raconter. Foi por causa dessa conversa que ele, em vez de ir para o cinema normal, espetacular, aquelas histórias normais, foi muito mais para um cinema das famílias, da história e das memórias familiares e das origens. E foi por isso que... Donc c'est juste une conscience. Foi só uma tomada de consciência. Et comment tu arrives à Kazakhstan? Comment est-ce que tu arrives à Kazakhstan et tout ça? Comment à un moment tu as pensé de partir Donc j'ai dit que j'ai rencontré dans une discussion dans un train dans les années 80 et quelques, j'ai dit à celle qui était la productrice qui me suivait pour me produire mes films que je ne voulais plus faire du cinéma en France. Ele disse num comboio, numa viagem, ele disse à produtora, que na altura se ocupava dele, que não queria mais filmar em França. Et elle m'a dit pourquoi. Elle perguntou porquê. Je lui ai dit parce que c'est trop péjoratif, leurs questions dans les salles, leur façon de venir et de décider qui va avoir le succès ou pas. Et donc je ne veux plus, je m'en vais. Au fond, tu voulais pas rentrer dans le système français. No fundo, eu não queria entrar no sistema francês, aquele lado, como é que os filmes vão para a sala, como é que são explorados, como é que é, etc, etc. Queria sair dessa linha. Et donc voilà, donc c'est là que la question, c'est que j'avais un très grand ami, moi j'étais très jeune, fou, et donc, mais j'avais avec moi de temps en temps des gens formidables, de grandes cultures. Et donc il y avait à côté de moi, pas loin, que je voyais souvent, François de Vaudefoltier. François de Vaudefoltier, c'est un historien très important sur les tziganes en France. Et c'est lui qui m'avait dit pour la première fois que, d'après lui, les gitans viennent du Rajasthan. Ele na altura, que encontrava pessoas com enorme cultura e era jovem, e tinha interior François de Vaudefoltier, e que era um grande histórico da cultura cigana, que era um historiador da cultura cigana mais importante, e foi ele que disse que eles vinham do Rajasthan, do Rajasthan, vinham daí, os ciganos a origem era aí. Et donc ça, c'est en 1970. Foi em 1970. Donc il a fallu du temps pour que je comprenne et que je lise et que je voyage et que je rencontre, que je voyage partout, d'Espagne jusqu'à du Rajasthan. Oui, donc isso em 1970, portanto ainda foi preciso uma década ou mesmo mais para ele viajar, para ele se informar, para ele encontrar e desde o Rajastão até à Espanha, para perceber estas origens. Mais c'est les films que Paolo a sélectionnés, qui sont ici dans le festival, le montrent. Dans les années 80, j'ai fait le film avec Mario Maia qui s'appelle Corre Gitano. Et donc, toute la filmographie montre le chemin que j'ai fait. Portanto, a filmografia dos filmes que nós passamos aqui mostra esse caminho para chegar a isto. Só para fechar, agradecer, dizer para Tony que esse filme dele faz
trabalho muito mais que artístico e cinematográfico, como ele bem sabe. Este filme é testigo de uma história muito antiga que envolve, como ele sabe, muitos continentes, muitas pessoas, né, e que liberta e abre o olhar para um povo muito, né, muito silenciado, muito invisível, ao mesmo tempo um povo que molesta. E só para poder agregar aqui a minha reflexão. Maintenant, j'ai oublié déjà. Bon, on a oublié. Donc, não, eu disse que este filme, né, que é um filme de artista, mas é, ao mesmo tempo, um filme que é um testemunho. Hein? Français. Hein? Tu dois traduire en français. Ah oui, bon, ok. É mais Não, mas além que d'abord, je André. traduis pour moi, eu traduzo para mim, depois Essa tradução. Pronto, c'est un film d'artiste et un film qui est témoin, de, si tu veux, de toute une histoire et d'un peuple qui est ignoré, qui est en même temps qui les gens ne connaissent pas. C'est un peu ça, tu vois. Donc les gens, il y a toute une culture qui est un peu qui était. C'est un témoin, oui, j'ai dit, un témoignage. Donc c'est sûr que... Testigo, c'est... Si, c'est un témoignage d'une histoire très ancienne qui tue... Tout à fait. Et donc c'était avant que tout le monde disparaisse que je voulais absolument faire ce film. Je veux dire, nous, les vieux de chez nous, les vieux de chez les Tziganes, les Roms, avant que tout le monde, les vieux disparaissent, je voulais absolument faire ce film. Et donc, l'histoire des Gitans, personne ne la connaît. Elle existe depuis la création de la culture en Europe, avec les écrivains comme Cervantes, comme Victor Hugo, comme... Tous ont dit n'importe quoi un peu, franchement. C'est les grands, ils ont du talent, mais ils ont dit n'importe quoi. Parce que dans la vraie histoire, les Gitans ne viennent pas d'Égypte. Absolument pas. Vai tudo, donc, portanto, isto, a verdadeira história do povo cigano existe desde que a cultura ocidental existe, mas tem sido completamente, como é que se diz, travestida, porque tanto, há muita gente, grandes autores, como Cervantes e Victor Hugo, dizem que vêm do Egito e não vêm do Egito de maneira nenhuma. Et ce qui est formidable, c'est que le folklore a fait beaucoup de mal au peuple rome. Le folklore. Parce que le folklore, c'est de l'opérette. Et l'opérette rabaisse la grandeur d'un peuple. Et donc, les gitans, les gitanos ont toujours été des héros des opérettes. Et donc, toute la culture européenne s'est beaucoup servie des opérettes. Et ça a fait beaucoup de mal au peuple rome, qui était plus un peuple qui avait besoin d'aide, qui était dans la misère, que dans les fantaisies d'opérettes. Portanto, uma das coisas que fez pior, desculpem, fui interrompido, mas que fez pior realmente nesta relação com a cultura rom foi o lado folclórico que sempre quiseram dar e da maneira da imagem que eles tinham dele e todo esse lado daquelas óperas que eles eram representados de maneira completamente folclórica. En attendant, je voulais juste quand même dire que s'il y a pour moi un cinéaste qui sait filmer la musique, et c'est pas facile, il y en a très peu, et Tony est un d'entre eux. Et je le dis pas parce que c'est un copain, mais vraiment je pense que filmer la musique, c'est pas facile. Peut-être Tony et Kusturica, qui sont deux des invités, font partie de ceux qui savent filmer la musique. Je crois que Tony n'est pas content. J'adore, mais j'aime beaucoup Kusturica. Se há duas pessoas que filmaram bem a música, ele pensa que é o Tony Gatliff e o Kusturica. Buenas noches a todas y a todos, a la poquita gente que hay. Bonne nuit à tous Puedes les hablar en personnes qui en espagnol. a. Ah non, habla en français, oui. Oui, mais pas portugais, rien du tout. Mais tu peux parler en français. Et merci à vous trois d'être ici. Merci à toi, Tony.
de faire sortir toute notre culture, de la faire connaître bien dans le monde, de sortir à Macaïta à la fin. Et j'espère que ça va continuer avec votre travail, avec le travail de beaucoup des autres artistes. Ela Graças. agradece ao Tony muito ter falado e representar toda esta cultura a que ela pertence também e só espero que continue com esse trabalho. Graças. Donc elle a dit, Último. donc elle a dit avec mon travail et le travail de Kutsuritsa, Ah, d'Emir, ok. d'Emir. Et donc Emir a fait un travail génial sur la musique. Sur la musique. On nous fait signe d'arrêter. Dernière question. Dernière. Hein? Uma última questão, última, porque temos mesmo que... Je vais essayer en français. Excusez-moi, mon français, c'est un peu... Não pode fazer em português, se quiser, como quiser. Eu depois traduzo mal, mas não é grave. Pour moi aussi, quand j'ai regardé votre travail, c'était une ouverture des yeux, comme de l'âme. C'était une culture que j'étais pas... Si j'étais pas très proche, et ça touchait beaucoup même. Je pense aussi que c'est tellement délicat, la nature, tout ça qui est représenté dans votre travail, c'est vraiment sensible. Et après ça, je pense que ça a changé mon regard. Bon, je n'avais pas qu'aucun regard spécialement. Je n'avais pas cette culture dans les gitanes, comme je regarde ça. Mais ça a vraiment ouvert comme... Waouh, ça existe et ça, c'est tellement fort. Et après, quand j'étais avec les personnes qui reproduisent les manières terribles de parler des gitanes et tout ça, et même, je suis du Brésil. Et au Brésil, quand je reviens et je regarde, et bien la musique, elle n'est pas toujours comme elle n'est pas toujours là, mais la culture rome, elle est partout au monde. Non, au Brésil aussi, partout. Et c'est vraiment, je ne sais pas comment, c'est toujours marginalisé, c'est toujours mettre à côté comme ça, et c'est toujours un pauvre qui a souffert tellement avec ça. Et je me demande comment vous voirez la continuité de cette culture magnifique, de cette population vivante qui porte quelque rarité très précieuse. Merci. Eu não interrompi porque acho que é testemunho muito forte. Resumindo, diz que o contacto que ela teve com o filme e com abriu-lhe os olhos a uma realidade que ela não conseguia, que ela não conhecia, os olhos e o espírito, não só os olhos. E a delicadeza da cultura rom, e que é algo que para ela é essencial e que mesmo no Brasil, quer dizer, onde as pessoas, quer dizer, um povo que é ostracizado, pode-se dizer isso, e que não é conhecido, e isso tudo, mas para ela isto mudou radicalmente e que mesmo através não só da música, mas também da maneira como foram perseguidos, a miséria, essas coisas todas, e pergunta como é que o Tony vê a continuação desta, quer dizer, da maneira como au fond, comment tu vois, tu as compris comment, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec cette culture, avec ces gitans, etc. dans le futur. Il faut être bref maintenant. Moi, je pense que, en fait, les Roms, les Tziganes, les Gitans, on les appelle comme on veut, ils ont une identité très forte. Et ils ne combattent pas vraiment ce qui leur tombe dessus, ils l'adaptent. Et, par exemple, Internet, aujourd'hui, tout ça, ils savent l'adapter tout de suite. Mais ils gardent toujours leur identité et ils finissent comme... Alors, il y a des pertes par-ci, mais il y a des choses nouvelles qui arrivent. Mais quelque part, la culture rome, qui est très différente d'un pays à l'autre d'ailleurs, hein, c'est pas toujours la même s'il y a des choses communes entre eux, mais par exemple la langue, mais pas toujours.
mais ils ont quand même cette faculté à garder cette identité et à s'adapter au monde qui est en train d'évoluer. Et c'est la meilleure façon de combattre à la fois la stigmatisation, le racisme, etc. Ils restent eux-mêmes et ils transmettent. Eles têm, portanto, uma identidade muito forte e é nisso que eles conseguem resistir e que, mais do que combater, eles adaptam-se às situações e, a partir daí, eles vão, de uma certa maneira, sobrevivendo. E, logicamente, esta identidade muito forte deles é diversa também, porque tem pontos comuns, mas também em cada país tem coisas diferentes. E, portanto, há uma certa, apesar de tudo, uma certa evolução e é a maneira deles continuarem, de resistirem. Tu veux ajouter quelque chose peut-être? Oui, c'est très important. C'est très important parce que ça ressemble à notre époque. Donc les Gitans, ils ont une très grande valeur et de respect pour les vieux, pour les morts. Os ciganos têm um grande respeito e uma grande admiração pelos velhos e pelos mortos. Pour les morts. Et pour les enfants, E pelas crianças. très forte. Les enfants chez les Gitans du monde entier, pour eux, les enfants, c'est des rois. Para eles, as crianças são os reis, não é? Portanto, Et donc, quand je dis leurs morts, ils les vénèrent, il y a une tradition qui date depuis très très longtemps qu'ils ont gardé, parce que eux, un peuple qui respecte ses morts est un peuple qui va durer encore. Un peuple qui ne respecte pas ses morts, il va disparaître. que ele diz que uma das forças é o respeito que ele tem pelos mortos, que eles sempre tiveram, desde sempre, e que povo que respeita os mortos existirá sempre. Quem não respeita os seus ancestros, mais que mortos, penso eu, morrerá, os povos desaparecerão. Et on a vu ce qui se passait dans les hôpitaux avec le Covid dans toute l'Europe. On a vu que on ne respectait pas les morts. On les mettait n'importe où, n'importe quoi, et on les mettait n'importe où. Il y avait un irrespect. Et la preuve, c'est que, voilà, et chez les Gitans, chez les Roms, les Gitanos, il n'y a pas ça. On ne peut pas. C'est impossible. E vimos, portanto, no mundo ocidental o que se passou com o Covid, em que, e nos hospitais, que não respeitavam os mortos, que os deixavam, que aquilo foram tratados da maneira que foram, e isso é impossível que se passe com os ciganos. Okay. J'ai parlé des morts et des enfants, et c'est tout. C'est tout. Ok. Merci beaucoup. Muito obrigado.